s'agit d'une cataracte chez un jeune de 19 ans. Une cataracte pas comme les autres, blanche très dure au milieu, entourée d'une couronne corticale. Ce jeune a une sœur et un frère qui ont été opérés tous les deux il y a 4 ou 5 ans par extraction extracapsulaire simple. Donc c'est une cataracte apparemment héréditaire. Donc ce deuxième œil va être opéré par phacoémulsification, comme vous le voyez. Donc on commence par une incision cornéenne, une porte de service. On injecte le bleu de Tripon pour bien visualiser la capsule antérieure et on remplit bien la chambre antérieure par le produit visqueux. Pour pouvoir faire l'orexis. L'orexis, chacun a ses habitudes. Il y en a qui le font à la pince et d'autres à l'aiguille. Moi personnellement, je le commence à l'aiguille et je le finis à la pince. Alors la première constatation, on a été frappé devant la résistance de la capsule antérieure pendant l'orexis. Donc c'était difficile à le faire, mais grâce au viscote, produit visqueux qu'on en met à chaque fois, on a réussi à le faire. Remarquez en bas que la zonule elle est bien visible. Donc au début on avait un doute, mais une fois qu'on a commencé à faire l'orexis, c'est avéré qu'il a des structures très dures. Voilà. Donc bien sûr après l'orexis on va passer à l'hydrodissection. Donc on avait dit, première constatation, c'est la difficulté de faire l'orexis, c'est une capsule très résistante. La deuxième constatation, c'est pendant l'hydrodissection. Une fois qu'on a commencé à faire l'hydrodissection, on a remarqué deux parties distinctes. Le noyau central blanc qui reste accolé à la capsule postérieure, qui est très dur, et la cataracte corticale qui s'est complètement détachée du noyau, ce qui a donné la forme de beignet, d'où l'appellation de cette cataracte en beignet. Donc pour nous, c'est la première fois qu'on voit cet aspect de cataracte. Parce qu'en général, ces cataractes congénitales et héréditaires sont opérées à un stade très précoce, à l'âge de 2 ans ou même avant. Maintenant, à partir même de 6 mois ou avant. Et là, le jeune, il a 19 ans. Donc remarquez qu'on arrive à soulever la cataracte corticale et on voit l'aspect de beignet. Voilà. Donc pendant ce temps-là, l'aide ou l'instrumentiste, il est en train de préparer les constantes de la machine. À savoir, les ultrasons, on va les régler à 80 ultrasons, 80% d'ultrasons. Le taux d'aspiration, 300 cc par minute. Et le débit d'aspiration à 23 cc par minute. Donc on va procéder à la phacoémulsification. Et remarquez que je vais le faire exprès de pousser, voilà, je pousse la partie corticale, vraiment l'aspect de beignet. Voilà. Et on a mis 0,4 ou 0,5 minutes d'ultrason, c'est vraiment très peu, parce que la partie corticale est très flasque. Voilà. Elle vient
facilement avec la sonde, avec la pièce à main Facon. Voilà. Donc après avoir fini de brouter le noyau, de le prendre en totalité, de la cataracte verticale plutôt, donc on va procéder avec la deuxième pièce à main, irrigation aspiration, à l'ablation de quelques masses qui sont pas très abondantes. Alors, la troisième constatation, c'est la cataracte nucléaire qui reste accolée à la capsule postérieure, qu'on ne peut pas le détacher, de la capsule postérieure. Après un temps de réflexion, on a pensé à faire le rhexis postérieur. Donc là, je fais un petit trou dans la capsule postérieure. Voilà. Même deux petits trous. J'essaie de le faire à l'aiguille, mais c'est pas possible. À la capsule, pas possible non plus. C'est très résistant. Elle vient pas. Après plusieurs tentatives, donc impossible. Vraiment, je tire, mais vraiment c'est impossible, c'est très dur. Hein. Donc on passe au ciseau, les petits ciseaux de Vannas. Voilà. Je coupe. Tantôt en bas, tantôt à midi, mais je réussis pas à midi parce qu'au centre c'est épais, c'est très dur. Hein. C'est une cataracte, c'est pas uniquement une capsule qui est opaque, mais c'est une cataracte au centre. J'essaie encore une fois à l'aiguille. Pas possible. J'essaie par la porte de service pour attraper la capsule postérieure. C'est pas possible non plus. Je reprends mes ciseaux et j'essaie encore une fois à midi. C'est pas possible parce que c'est très dur, c'est épais, j'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, j'ai pensé à faire une autre incision en nasal pour faciliter la manipulation des ciseaux de Vannas. Voilà. Je réessaye la pince à capsule. Pour finir, impossible. Ça tient par tous les bords. Hein. C'est très dur. Je rentre mes ciseaux à midi et je finis le rhexis postérieur. Alors c'est une cataracte héréditaire, congénitale héréditaire, dite coralliforme ou cataracte à cristaux. Elle est faite par de fins cristaux disposés dans le noyau embryonnaire et fœtal. On finit par l'aspiration du produit visqueux pour ne pas avoir d'hypertonie post-opératoire. On ferme les incisions. Et là, on n'implante pas, parce qu'il avait un implant de plus 5 ou plus 6. Et comme il portait un plus 7 de l'autre côté, donc on a préféré ne pas implanter.